Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Avant de démarrer l'interview, je tiens à vous préciser que cet échange est sponsorisé. Maintenant que tout est clair, on lance tout de suite l'interview. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Tony Bouquier, le CEO d'Ovaly, une entreprise proposant une nouvelle expérience de l'univers rugby. Alors merci Tony d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour, merci de nous recevoir et tout va très bien. En pleine course sur le développement de notre jeu, donc tout va bien. Ouais, la thématique rugby va être sous le feu des projecteurs prochainement avec la Coupe du Monde qu'on va faire dans même pas quelques mois là, donc il va y avoir pas mal d'actualités. Je pense que ça va être très chargé de votre côté. Avant qu'on passe sur le modèle, la plateforme, la solution que vous avez mise en place, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, nous dire comment l'univers du rugby, mais aussi celui de la blockchain, des crypto-monnaies un peu, tout ça, c'est intégré dans ton quotidien? Yes. Alors en fait, effectivement, je n'ai pas forcément de ce milieu-là à la base, au côté blockchain, vraiment tech. J'avais un profil plus à la base de chef de projet dans la construction et l'ingénierie. Mais j'étais surtout un grand fan de rugby et de gaming, plus particulièrement des jeux fantasy, avec notamment mon associé cofondateur Florian Gaille, qui est mon beau-frère au passage. Et du coup, c'est plus parti de là au départ, en mode, voilà, on adorait le rugby, on adorait ce type de jeu. Ça y était, l'ensemble n'avait pas été réalisé, donc on a décidé de se lancer là-dessus. Côté blockchain, moi, j'y suis rentré, on va dire vers 2019-2020, sur un côté plus personnel, vraiment plus lié finance, crypto ou autre. Vraiment, j'avais adoré la philosophie qu'il y avait derrière, mais je ne voyais pas forcément encore directement toutes les utilités que ça pouvait amener sur notre business de jeu vraiment sur le sport. Et petit à petit, voilà, quand on a vu de plus en plus de projets se développer et de voir en fait toutes les possibilités que nous offrait cette technologie-là, c'est là où on s'est rendu compte que clairement, il y avait un moyen d'adapter notre philosophie via ce qu'on avait dans le Web 2 sur un modèle Web 3 qui était pour le coup 100 fois plus performant pour nous à tous les niveaux, dans le sens où c'était vraiment un modèle qui, en redonnant en fait la propriété aux utilisateurs mêmes, permettait d'être beaucoup plus centré justement sur le fan et sur le joueur, qui lui, dans ce nouveau type de modèle de jeu, grâce à la technologie Web3 et au NFT, posséderait vraiment les cartes pour lesquelles il dépenserait de l'argent, avec lesquelles il pourrait en gagner en retour. Et du coup, c'est forcément beaucoup plus intéressant pour lui encore, et encore plus engageant pour jouer à ce type de jeu. Ça l'est davantage aussi pour les ayants droit, donc les ligues, clubs, joueurs, à qui ça permet une nouvelle source de revenus et surtout de visibilité, d'engagement autour vraiment de leurs droits, qui du coup forcément les intéresse à développer. Et le tout avec un modèle qui est encore plus aussi profitable pour la plateforme, pour nous, la société, et qui du coup nous permet de rewarder encore davantage les utilisateurs et ainsi de suite. Ça crée vraiment un modèle vertueux où tout le monde est gagnant et où surtout tout est, on va dire, bien défini. Et vraiment, voilà, pour nous, ce qui était le plus important, c'était que l'utilisateur soit vraiment le premier gagnant en étant propriétaire, et à l'image du côté finance aussi, du fait que tu ne dépendes pas d'un État ou d'une banque ou ce genre de choses. Vraiment, ce côté un peu créer une communauté où tout le monde tout le monde possède tout et rien en même temps, qu'on a pu développer dans notre modèle aussi. Et c'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé sur cette transition vers le Web3.
effectivement, il y a eu la montée en puissance de la blockchain, de la technologie qui s'est développée ces dernières années. Il y a eu le côté passion du rugby qui était déjà là depuis un moment. Moi, j'étais aussi dans des terres de rugby parce que j'étais à Toulon, donc il y avait le RCT et maintenant je suis du côté, du sud-ouest, donc j'ai, Biarritz Olympique et puis j'ai la section paloise, donc je suis sur des terres de rugby Ouais, Bayonne aussi, pas loin. et Bayonne aussi. Et donc, en fait, quand est-ce que tout ça a démarré, ce projet Ovalie? Il a vu le jour vraiment à quel moment? Alors du coup, nous, on a commencé à créer la société en 2019. Donc la société qui s'appelle Banksport, qui a produit un premier jeu Web2, une application mobile gratuite qui s'appelle Fantasy Rugby World, qui était notre premier jeu fantasy, qui nous a permis d'en être là aussi aujourd'hui, avec lequel on a vraiment grandi de manière très organique. Voilà, on a plus de 50 000 utilisateurs actifs aujourd'hui dessus, avec une communauté qui est déjà vraiment nous soutient et vraiment s'amuse pleinement dans le jeu. Mais voilà, quand on a vu un peu les limites que ça apportait et surtout quand on a voulu innover et utiliser cette technologie Web3, on a commencé à s'intéresser à ça en 2021. Le temps de discuter un peu avec les ligues, de se préparer, de réfléchir exactement à notre modèle, tout ça. En gros, on l'a vraiment structuré à partir de 2022, à partir duquel voilà, on a lancé le projet Ovalie, on a répondu à l'appel d'offres de la Ligue nationale de rugby, qui avait créé donc un appel d'offres pour obtenir les droits de l'intégralité des joueurs et clubs de Top 14 et de Pro D2. Sur lequel on a concouru face à pas mal de gros studios Web3 ou entre grosses entreprises Web2 déjà plus liées au sport, au gaming, qu'on a gagné, dont on est forcément très fiers, et qui nous a permis ensuite vraiment de se lancer à 100% sur le projet Ovalie à la fin de l'année 2022. Et donc là, on a lancé il y a quelques mois maintenant la plateforme avec la marketplace, et il y a le jeu qui arrive pour la prochaine saison, donc qui démarre fin août. Voilà, on est à fond là-dessus et il nous tarde impatiemment de pouvoir commencer à jouer. Ouais, ouais, on est dans la dernière ligne droite pour ensuite, vivre cette nouvelle expérience. Alors, est-ce que tu peux expliquer, tu as déjà évoqué, hein, les NFT, des cartes, la détention, de tout ça. Est-ce que tu peux évoquer, rapidement, pour un fan de rugby, ce que cette plateforme va apporter en termes d'expérience, en termes d'immersion par rapport au stade où on a l'habitude d'aller voir, le match? Là, c'est en dehors du terrain, ça amène quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux un peu décrire ça pour le fan de rugby qui nous écoute? Ouais, avec plaisir. Alors, je pense que la base, c'est déjà d'expliquer un peu le système des jeux fantasy, donc qui est un modèle en fait de jeu applicable à tous les sports, où l'idée c'est de créer sa propre équipe, être un manager, on va dire, de façon virtuelle, mais où toutes les performances, en gros, des joueurs qu'on va sélectionner dans notre équipe dépendront de leurs performances réelles sur le terrain. Donc, si je choisis Antoine Dupont dans mon équipe et que ce week-end, il marque avec le Stade Toulousain un essai, il marquera un essai du coup par ricochet dans mon équipe. Et donc, en fait, voilà. Il y a ce côté, je joue à des jeux de manière virtuelle, mais tout est toujours lié à la réalité, à leur performance, leurs statistiques, et qui crée vraiment un lien entre virtuel et réel qui est forcément très intéressant parce que on va s'y passionner quand on va regarder le match, on va être encore plus pris par j'espère que mon joueur va marquer, ou l'inverse, si on joue contre quelqu'un qui a un autre joueur, on veut pas qu'il marque. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté qui rend encore plus engageant le fait de regarder un match ou même en direct au stade. Et donc ça, c'est un peu la base du jeu. Et donc le nouveau modèle qu'on a créé, nous, autour de Vali, c'est du coup un modèle dans lequel on va pouvoir collecter des cartes. Donc, bon, il y a une partie free-to-play au départ qui permet vraiment de pouvoir commencer à jouer de manière totalement gratuite et découvrir un peu le système. Donc, on va constituer son équipe en choisissant 5 joueurs avec différents postes. Donc, en gros, il y en a 2 joueurs de devant, 2 joueurs de derrière, plus un extra. Et on va choisir un capitaine. Et une fois qu'on a validé son équipe, donc on va devoir attendre les résultats des matchs pour voir comment leurs points évoluent. Et à la fin de ça, donc, il y a un classement sur la compétition avec l'intégralité des personnes dans le monde qui participent à cette compétition.
et à partir duquel, suivant le classement, on va pouvoir gagner des récompenses qui peuvent être de tout type suivant les compétitions. Ça dépend si c'est entre gratuites ou ensuite sur la partie NFT. Mais qui vont être voilà, des cartes, du token pour le côté un peu financier, on y reviendra peut-être après. Et ensuite, des choses comme des places pour aller à des matchs ou des maillots signés, des fan expériences. Voilà, il y a plein de choses, justement, avec toujours ce but aussi de lier un peu le virtuel et le réel en ramenant un peu les fans aussi dans les stades ou vraiment au plus proche de leur club. Donc ça, c'est le modèle un peu de départ. Et sur la partie NFT, effectivement, l'idée, c'est que du coup, au lieu de simplement sélectionner ces cartes, on va aller les acheter sur une marketplace pour les collecter, commencer à constituer sa véritable équipe dont on est propriétaire des joueurs. Donc voilà, il y a différents degrés de rareté avec un nombre de cartes différents suivant la rareté. Donc ça commence avec les cartes limited où il y a 100 cartes par joueur jusqu'aux cartes uniques où il y en a une seule. Donc il y a une seule personne qui peut avoir cette carte en gros dans le jeu. Et avec des compétitions du coup qui se calquent sur ces différents degrés de rareté avec des récompenses forcément de plus en plus élevées suivant le niveau de rareté aussi. Et qui va permettre en fait voilà vraiment un nouveau modèle où il y a ce côté propriété qui amène un côté collectible déjà au départ, mais en plus de ça vraiment plus engageant dans la création d'un jeu, vraiment de créer une équipe, de créer son propre club. Et surtout le modèle avec les récompenses qui permet, en gagnant d'autres cartes, de pouvoir améliorer son équipe. Donc, on va commencer à revendre peut-être des joueurs qui sont moins performants et ainsi de suite. Et qui amène vraiment ce côté plus immersif de j'ai mon propre club que je fais évoluer au fur et à mesure de la saison. Ouais, c'est assez fantastique en fait ce pont qu'il y a entre les différents univers, que ce soit le sport en lui-même avec les performances des joueurs, le côté un peu, gaming qui est, totalement hors du stade. Il y a le côté un peu d'une philosophie, un peu comme quand on applique un peu au paris sportif, où on va un peu analyser les performances des joueurs pour anticiper les victoires des équipes. Ça, on va pouvoir l'appliquer au sein de votre jeu pour anticiper le meilleur classement qu'on puisse avoir. Donc, première question que j'ai par rapport à ça, quand on démarre, donc on a, comme tu l'as dit, c'est un free-to-play au début, on peut obtenir des premières cartes pour démarrer tranquillement et se familiariser avec la plateforme. Exactement. J'imagine qu'ensuite, pour être dans un classement intéressant et gagner des récompenses, il faut commencer peut-être à mettre un peu la main à la poche. Comment ça se passe pour acheter ensuite ces cartes? Il y a la marketplace que tu mentionnais, mais il y a aussi, je crois, j'ai vu sur Binance NFT, vous avez aussi des cartes disponibles. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Il est plus intéressant d'aller sur la marketplace, d'aller sur Binance NFT, ou au contraire, les deux sont très bien et peu importe en fait? De Globalement, si on achète sur l'un ou sur l'autre, on pourra les utiliser de la même manière, donc il y a pas vraiment de souci. Après, effectivement, de base, c'est plus sur notre marketplace qu'on va pouvoir retrouver vraiment tous les joueurs, tous les championnats, et vraiment avec une quantité vraiment définie tous les jours qui permet vraiment à tous les joueurs de pouvoir trouver les cartes qu'ils cherchent pour constituer leur équipe. Et sur cette opération Binance, donc qu'on vient de lancer il y a quelques semaines, l'idée, voilà, c'était de faire on discute avec eux sur plein de sujets, sur justement comment développer aussi dans le Web3, donc que ce soit sur la partie NFT, sur la partie token, sur vraiment peut-être des récompenses dans le jeu aussi de Binance. Il y a plein de choses avec lesquelles on discute côté Binance, mais c'est vrai que sur la partie NFT, l'idée c'était voilà, ils ont leur propre marketplace, donc on voulait commencer ce partenariat en ayant une partie vraiment limitée, un peu unique de notre collection qui soit listée du coup sur leur marketplace en premier lieu, mais pour laquelle on a forcément réfléchi à un modèle différent de ce qu'on faisait sur notre marketplace pour pas avoir un simple duplicata, on va dire. Et du coup, tout est axé vraiment sur une semaine par club où on va pouvoir, parce qu'en fait, c'est vrai que sur la marketplace, tous les jours, il y a des nouvelles cartes d'un peu tous les clubs. On a plus de 42 clubs et 2300 joueurs sous licence. Donc, clairement, il y en a un peu pour tous les goûts, mais pour ceux qui cherchent un joueur en particulier, ils l'auront pas, enfin, ils savent pas forcément quand il va tomber. Et donc, voilà, ils peuvent être un peu
en l'attente ou impatient. Et là, vraiment, sur le modèle Binance, l'idée, c'était par rapport aux 3 championnats qu'on couvre, donc top 14 pour D2 MLR, d'avoir un club de chaque championnat sur une semaine où on va pouvoir retrouver l'intégralité des joueurs en rareté limited, les bons joueurs en rare, les très bons joueurs en super rare et les quelques stars en unique. Donc évidemment, ils sont pas, enfin, c'est pas tous des stars ou des bons joueurs. Enfin, c'est des fois difficile de définir la limite, mais voilà, il y a une quantité limitée pour chaque degré de rareté chaque jour et qui permet, par exemple, cette semaine, notamment, il y a le Stade Toulousain, de pouvoir retrouver les cartes uniques d'Antoine Dupont, Thomas Ramos et Romain Tamac. Donc 3 stars de Toulouse et de l'équipe de France, et dont Antoine Dupont aussi, qui est notre ambassadeur et le capitaine de l'équipe de France. Donc voilà, c'est vraiment une collection unique qu'on peut retrouver. L'idée avec Binance, c'était à la fois pour eux d'avoir quelque chose d'un peu plus exclusif et pour nous que ce soit fait dans un modèle différent de comment fonctionne notre marketplace aussi. Oui, puis Binance, c'est une exposition assez incroyable, inévitablement. Donc, c'est bien, ça amène aussi des gens dans le projet. C'est ça. Alors maintenant, imaginons, moi je suis totalement convaincu, j'ai fait mes recherches, j'ai envie de passer un peu à l'action. Imaginons, j'ai acheté 5 cartes limited, comme tu dis, Ouais. qui me permettent d'aligner une équipe à la prochaine saison. Donc là, dans quelques mois, la nouvelle saison se lance. Fin du premier match, on va dire que j'ai aligné une équipe, voilà, de la section paloise, allez. En fonction des performances de l'équipe, le lendemain, c'est ça, on obtient une note par joueur qui fait Même un en live, classement en directement. live. Ah Ouais. d'accord, ok, c'est en live. Donc Ok. c'est là où c'est assez cool aussi, c'est que du coup, si tu es en train de regarder le match et que tu as ton demi de mêlée de la section paloise qui vient de marquer un essai, tu verras en direct sur ton équipe sur Ovalie les points attribués dans la minute qui suit, quoi. Donc forcément, voilà, il y a un côté aussi interactif sur lequel on peut suivre et, et qui permet, voilà, en fonction de chaque match, de suivre tout ce qui se passe, sachant que les compétitions sont des compétitions qui réunissent tous les championnats. Donc, on peut très bien aligner un joueur de Pro D2 en première ligne, un joueur de Top 14 en troisième ligne et un demi d'ouverture américain de MLR. Donc, ce qui va nous permettre toute la semaine, enfin, on va dire du jeudi au dimanche où tous les matchs se déroulent sur les différents championnats, d'avoir des joueurs d'un peu partout qui jouent en même temps et de mixer un peu tout ça. Donc, il y a ce côté-là vraiment attractif d'avoir Et vraiment tout réuni. ça veut dire que vu qu'il y a des joueurs de différents championnats un peu partout, ça veut dire que les récompenses sont versées à la fin des tout derniers matchs de la semaine, Exactement. donc le début de la semaine Ce d'après. sera ouais, généralement le lundi. Globalement, les matchs se jouent du jeudi au dimanche. Et du coup, le lundi, il y aura vraiment tous les résultats qui tomberont de toutes les compétitions et qui viendra récompenser donc, les meilleurs de chaque classement en conséquence, en sachant qu'il y a voilà, le système de points de base, on va dire qu'on va retrouver sur la partie gratuite. Et ensuite, avec les différents degrés de rareté, il y a un pourcentage supplémentaire qui est appliqué sur les points de base du joueur qui vient donner de l'importance à chaque rareté, forcément aussi. Alors, même s'il y a des compétitions, on va dire spécifiques par rareté, on peut toujours utiliser une carte du niveau au-dessus ou du niveau en dessous pour avoir un petit peu de flexibilité et qui sert un peu de transition passerelle entre les raretés. Donc voilà, on va peut-être commencer sur le free-to-play, gagner dans le free-to-play une ou deux cartes limited, on va s'acheter les 2-3 autres sur la marketplace, on va concourir sur la compétition limited et commencer à gagner peut-être des rares et du coup acheter les autres, partir sur les rares et ainsi de suite, quoi. Il y a vraiment ce côté monter en compétences en sachant qu'après, D'accord. il y aura plus ça va évoluer, plus il y aura de compétition aussi, même par degré de rareté. Donc après, on pourra partir sur des choses plus spécifiques en sachant que ça peut être voilà, une compétition dédiée à un championnat ou une compétition avec que des jeunes joueurs de moins de 20 ans ou une compétition avec que des avants ou que des arrières. Enfin, voilà, on va essayer de mixer un peu tout ça pour que à chaque fois, il y ait une expérience un peu nouvelle qui pousse à créer une équipe un peu différente et qui peut être un peu plus intéressante et engageante encore.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au fur et à mesure que des nouvelles compétitions s'ouvrent, enfin des nouveaux ouais, compétitions, si c'est des compétitions de moins de 20 ans, que je vois que j'ai aucun joueur de moins de 20 ans, ça va m'inciter à en acheter un ou 2 de moins de Voilà, 20 ans. Enfin, ouais. Après, il va y avoir de la gamification, c'est ça. totale dans ce jeu-là et je trouve ça fou parce qu'en fait, finalement, on voit pas mal de sports, hein, ça y est, quelle que soit la passion, le sport qui nous plaît. Je veux dire, il y a encore quelques semaines, j'ai interviewé, c'était Fungible, c'est pour le Ouais, tennis. Il y a Sorare qu'on connaît bien pour le foot, il y a le rugby, il y a aussi les voitures, les courses, enfin, pour les chevaux, les concours hippiques ouais. aussi. Enfin, PMU aussi, bah, ouais. c'est fou parce qu'en fait, il suffit de choisir, BMX. même pas de choisir, c'est-à-dire qu'en fonction de la passion qu'on a, maintenant, on a quasiment une plateforme, adaptée pour, développer cette passion, dans le Web3 et tout ça. Donc c'est quand même assez fantastique et je trouve ça super cool que le rugby, ça y est, s'y mette, Ouais. parce qu'il y a enfin, ici, c'est très branché rugby, donc je vais pas parler trop de Sorare quand je sors de chez moi. Et donc c'est cool là de pouvoir parler de d'Ovalie, avec un peu tout le monde, ça va vraiment entraîner les foules, je pense. Alors, tu mentionnais donc des compétitions qui vont, se développer au fur et à mesure, avec l'évolution de la plateforme. Est-ce que donc il y aura des classements spécifiques par compétition qui vont permettre aux gens effectivement d'évoluer, petit à petit dans la rareté des cartes ou dans leur performance, qui fait Ouais, qu'ils ouais. pourront avoir, voilà un classement Oui, limité pour pas que ceux qui ont que des cartes rares, explosent effectivement, tout ouais, voilà, les et que compétitions étant par degré de rareté, tout sera bien délimité avec un classement en pour éviter effectivement que, ceux qui ont peut-être le plus d'argent puissent tout rafler, en ayant les meilleures cartes d'entrée. Ce serait pas très fair-play. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir des catégories bien distinctes pour que, voilà, celui qui a pas forcément envie de mettre trop d'argent puisse, se faire une équipe pour, moins de 10 € s'il est malin et qu'il choisit les bons joueurs et commencer à gagner et s'éclater, peut-être évoluer, petit à petit, même de manière sans forcément réinvestir s'il a été bon dans ses choix, en revendant peut-être un peu mieux quelques joueurs, du coup, il en rachète d'autres. Enfin voilà, il y a ce côté qui peut être vraiment simple ou celui qui a envie d'entrer, d'aller sur, les grosses récompenses et qui a plus de moyens, il va s'acheter des cartes super rares ou uniques et peut-être du coup aller un peu plus vite là-dessus. Mais vraiment, l'idée de départ, c'était surtout créer une expérience de jeu vraiment immersive. Et après, le côté financier, bah, si il peut y avoir des récompenses, forcément, c'est cool pour tout le monde. Mais c'est vraiment venu dans un second temps. Et c'est vrai que sur le côté expérience de jeu, il y a toute la gamification qu'on a prévue aussi. Alors évidemment, on va pas tout sortir d'un coup parce que l'idée, c'est aussi de monter en compétence, découvrir le jeu, comment ça fonctionne, et petit à petit, nous, on va rajouter. Il y aura d'autres types de cartes que les cartes joueurs, avec des cartes ressources ou cartes booster qui permettront d'améliorer soit vraiment toute la performance de l'équipe, soit la performance juste uniquement d'un joueur. Donc ça va être par exemple des cartes stade ou médias ou sponsors ou staff qui vont permettre justement de gamifier encore plus et de créer son propre club encore plus profondément, on va dire. Il y aura d'autres modes de jeu aussi avec le player versus player qui permettra d'utiliser toute la semaine, 24 sur 24, 7 sur 7, ces cartes dans en gros des matchs un peu contre soit ses potes, soit quelqu'un aléatoire, enfin choisi aléatoirement, et qui amène donc encore un nouveau style de jeu. Il y a toute une partie digitale aussi sur laquelle on est en développement qui va permettre de lier encore plus le réel et le virtuel au côté carte. Donc voilà, ça, on ne peut pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais clairement, voilà, il y a plein de choses qui vont être développées pour qu'il y ait à la fois toujours plus d'utilité et de gamification dans l'expérience de jeu. effectivement, c'est important que les gens puissent quand même jouer un peu au quotidien et pas forcément attendre la fin du week-end, donc qu'ils aient quand même, ça en plus, ça va être super intéressant. Tu avais mentionné des avantages en fonction du classement, d'avoir peut-être un t-shirt ou un ballon ou quelque chose, dédicacé ou des avantages, on va dire, autres que simplement, des jetons ou des choses comme ça. Hem, Comment est-ce que ça se passe vis-à-vis des clubs? Vous allez négocier ça, en fait, directement avec les clubs, avec les joueurs? Enfin, comment les discussions, elles se font, en fait? Alors aujourd'hui, c'est vrai que pour l'instant, c'est assez rare, même dans les autres sports, d'avoir réussi à avoir ce genre de deal où on a un contrat direct avec la ligue, à qui on reverse un pourcentage, en gros, de toutes les ventes des cartes
et qui, eux, redistribuent entre eux, les clubs et les joueurs. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est eux qui ont ce côté-là de se le repartager, on va dire, entre eux. Mais et nous, d'avoir un contrat avec, du coup, la ligue, tous les joueurs, tous les clubs, enfin, rien que sur le côté français, c'est 30 clubs et plus de 1500 joueurs. Et avec lequel, du coup, voilà, c'est un contrat à long terme et dans lequel on a inclus beaucoup de choses justement pour pouvoir alimenter un peu ce côté récompense. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, vu que le jeu fonctionne sur les cartes, il y a beaucoup de récompenses qui seront rétribuées en cartes, avec des niveaux de rareté toujours peut-être un peu plus élevés que ceux à quoi on participe, ou en tout cas avec des bons niveaux pour pousser justement à évoluer aussi dans ces différentes compétitions. Mais voilà, dans le deal avec les ligues, parce que c'est la même chose côté américain, où on a un contrat avec la ligue et donc l'intégralité des clubs aussi, on a un lot en gros, de places de match déjà. Rien que côté ligue française, c'est plus de 700 places, je crois, à l'année. Donc ça fait de quoi envoyer pas mal de personnes dans les stades et voir leurs matchs, voir leur club. Et après, au cas par cas avec les clubs, justement, on négocie. Alors, il y a deux parties, soit un côté vraiment, on va dire, classique de merchandising avec des maillots signés, des ballons, ce genre de choses. Et de manière un peu plus spécifique, des expériences vraiment de fans un peu uniques, qu'on peut entendre dans le milieu du sport, money can buy, dans le sens où voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas avoir comme ça et qui est vraiment exceptionnel. Donc on en a fait déjà sur les derniers mois avec le club du Stade Toulousain, du RCT, et côté États-Unis, des Utah Warriors à Salt Lake City et Nola Gold à Nouvelle-Orléans. Et du coup, ça a permis aux fans qui ont gagné grâce soit à nos réseaux sociaux, soit en achetant des cartes sur notre plateforme, de pouvoir aller voir leur club de cœur, être là à l'avant-match, au warm-up, donc à l'échauffement sur le terrain, juste à côté des joueurs, être à la sortie du tunnel quand les joueurs rentrent sur le terrain, participer forcément au match en VIP, en loge, tout ça. Et à la fin du match, rencontrer les joueurs qui leur ont donné les maillots signés, avec qui ils ont pu discuter, échanger, enfin, voilà, passer la soirée avec eux. Et forcément, c'est des choses assez ultra cool pour tous les fans et qui amènent un plus vraiment aussi à notre plateforme, dans le sens où voilà, c'est pas que du digital, c'est pas que du gaming. Il y a vraiment cette volonté toujours de lier le virtuel au réel et qui permet aux fans d'avoir forcément une expérience dans le digital et dans le réel, à chaque fois toujours un peu plus poussée et qui vient alimenter aussi ce système de récompense. Ouais, c'est intéressant parce que ce que tu mentionnes, c'est pour moi, c'est vraiment le graal d'avoir ce contrat avec la ligue, c'est exceptionnel et j'en parlais justement avec Fungible qui, eux, sont dans le tennis. Eux, c'est plus galère parce qu'ils sont pas directement avec la ligue, Ouais, ils dealent ils sont obligés de directement avec les négocier agents, joueur par joueur, voilà, les ou agents des joueurs, pour avoir compliqué. discuté avec eux, ils ont effectivement là des fois quelques regroupements de joueurs via une sorte d'assaut ou sous un agent, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais qui pourrait leur permettre justement d'en signer plus facilement un plus grand nombre d'un coup. Mais c'est sûr que voilà, même un Sorare au départ était plus en mode club par club et c'est forcément un peu plus long. Donc avoir ce deal-là avec une ligue complète, et on le voit aujourd'hui, on discute avec toutes les autres ligues, c'est un modèle qui est difficile à mettre en œuvre. Ouais, c'est très intéressant que vous ayez eu ça et ça va vous permettre de développer, on va dire, un peu plus sereinement les partenariats, ça vous fait aussi gagner pas mal de temps, je pense. Même s'il y a eu un Exactement. gros boulot pour monter le dossier au début et sortir premier de ce concours, enfin de cet appel d'offres. Bravo d'ailleurs pour ça, parce que ça devait pas être facile et ça vous permet vraiment d'avoir on va dire un petit boulevard comparé à d'autres qui essayent de se lancer sur d'autres sports. Donc ça va être très intéressant de suivre, tout ce Ouais, que vous surtout allez nos pouvoir contrats en proposer. plus sont sur 9 ans. Donc l'idée à chaque fois, c'est vraiment de travailler dans le long terme, et toutes les ligues avec lesquelles on discute, que ce soit Premiership en Angleterre, l'URC sur le reste du Royaume-Uni, Italie et Afrique du Sud,
le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande avec la Sanzar. Enfin, globalement, on discute avec tout le monde. Tout le monde adore le concept et le projet. Après, ce qui est plus compliqué, c'est que forcément, il y a l'histoire des droits d'image des joueurs qui, déjà de manière gestion de base, puis de manière légale, et pas monté de la même manière dans chaque pays. Des fois même, il y a un flou complet là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre du temps, en gros, pour les ligues ou les clubs, justement, de voir exactement comment ils peuvent monter ça. Et qui va, du coup, nous amener à faire des modèles un peu différents avec chacune des ligues pour avancer un peu dans le temps. Il y en a certaines avec lesquelles on va finir par trouver le moyen de rassembler tout, comme on a fait avec la France et les États-Unis. D'autres, on va commencer peut-être avec juste les clubs qui sont prêts et les autres rejoindront petit à petit. Ou encore d'autres ligues où on va commencer avec la partie licence officielle sur le free-to-play. Et dès que l'histoire des droits est un peu réglée pour les NFT, rentrer tous les clubs à ce moment-là. Mais voilà, on essaie de s'adapter et d'accompagner un peu les ligues sur ce côté nouveau que peuvent représenter les droits d'image et, on va dire, digitaux dans le Web3. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'était pas forcément bien cadré et qui prend, voilà, avec des grosses organisations, peut prendre du temps. Mais bon, on sent qu'il y a un engouement évident pour toutes ces ligues et ces clubs, dans le sens où, au-delà de l'aspect financier, ça reste pour eux un moyen d'innover et surtout d'aller chercher la génération de fans de demain. Voilà. Le rugby est un des sports qui a une des plus grosses croissances, mais qui, dans certains milieux, peut être un peu vieillissant aussi. Donc, il y a cette volonté d'aller chercher les jeunes fans. Déjà les jeunes fans de rugby, mais aussi potentiellement d'autres fans, enfin d'autres jeunes ou gamers ou utilisateurs de Web3 qui connaissaient peut-être pas trop le rugby et qui peut-être justement via un jeu play to earn ou play and own peuvent commencer à s'intéresser et du coup c'est recruter là des nouveaux fans. Et en plus de ça, après, il y a le côté visibilité mondiale, le fait que ce soit une plateforme globale dans laquelle on va mixer un peu toutes les compétitions. Ça permet forcément d'exporter un peu leur image à l'étranger aussi. Et donc, voilà, c'est tout un package qui est forcément intéressant pour toutes ces organisations-là. Ouais, je rebondis totalement sur ce que tu dis parce que effectivement, le fait de recevoir des cartes de joueurs qu'on connaîtrait pas forcément, va nous inciter à se renseigner dessus et ça va développer vraiment la culture du rugby, en France, mais aussi un peu à l'international et je l'avais vu avec Sorare, moi, où, bah, il y avait aussi les championnats asiatiques et tout ça et je sais qu'avec des amis, on échangeait parce qu'on connaissait absolument pas ces championnats-là et Ouais, là, ça va être un peu le même phénomène avec le rugby, ça va permettre d'étendre un peu la culture, un peu exactement. partout, quoi et ça, c'est assez fantastique. Et ça va aussi démocratiser un peu, pour juste les gamers qui veulent du jeu et qui sont, juste Ouais. un peu intéressés par le rugby, mais qui vont peut-être passer à l'action parce que là, il y a un jeu, il y a des petits challenges, des récompenses et tout ça. Donc c'est Il y vas-y, a eu, il y a eu un gros challenge d'ailleurs pour nous là-dessus, où, sur le côté justement arriver à créer quelque chose qui puisse à la fois convenir aux fans, on va dire experts en rugby, mais à ceux qui sont pas forcément calés ou qui connaissent pas du tout. Et donc c'était comment utiliser tout le système de statistiques et de data pour fournir quelque chose de cohérent par rapport aux spécificités du rugby qui sont complexes en plus. Il y a vraiment beaucoup de postes, beaucoup de techniques ou vraiment de spécificités liées à chaque poste. Et d'intégrer ça d'une manière facile à lire pour l'utilisateur lambda. Et donc, c'est pour ça voilà, on utilise plus de 50 statistiques par joueur à chaque match, avec des pondérations différentes dans le système de points suivant les postes, puis qu'on vient regrouper dans des attributs, donc qui vont être attaque, défense, technique, force et impact, et à la manière d'un FIFA, du coup, sur une note de 0 à 100, qui nous permet d'avoir une sorte d'araignée où on voit ses stats suivant chacune des voilà, attaques, défense ou autre, et qui du coup rend le modèle très simple à lire pour la personne qui connaît rien, de se dire bon, bah, il a 95 sur 100 en attaque, bon, bah, il est bon en attaque, quoi. Enfin, c'est assez facile, j'ai pas besoin de connaître le rugby pour comprendre cette partie-là, et qui forcément aide le gamer au départ à pouvoir constituer son équipe grâce à ce système-là, quoi. ouais, c'est assez fascinant de voir que vous arrivez à récupérer toutes ces données en live,
sur différents championnats, oui, et tout synthétiser ça, quasiment en temps réel dans votre solution. Donc, ça va être fou, quoi. Je vais vraiment suivre ça avec attention. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois quand la plateforme sera live. Euh, on va juste revenir, parce qu'on arrive quasiment déjà au bout de cette interview. Tu as quand même mentionné le token. Ouais, Donc, il y aura un token au sein de cette solution. Est-ce que tu peux nous dire quelle sera son utilité, à quoi il va servir? tout à fait. Alors, c'est vrai que il y a pas mal de projets qui sont restés, on va dire, sur un modèle plus classique ou même quand il y a les récompenses, on va dire, monétaires, ils partent sur une crypto-monnaie qu'ils ont sélectionnée au départ. Nous, il y avait vraiment l'idée, au-delà du jeu qu'on créait, en fait, quitte à partir dans le Web3, on voulait se donner une vision long terme qui nous permettait d'utiliser toutes les possibilités que nous offrait le Web3 et ses technologies, on va dire. Et donc, en fait, au-delà d'un jeu, nous, l'objectif, la vision long terme, c'est d'être la plateforme numéro 1 mondiale de l'entertainment digital autour du rugby. Et donc, à partir de ça, l'idée, c'était, via le token, de créer un token d'écosystème qui nous permette justement de rassembler toute cette communauté mondiale de fans du rugby, on va dire digitalisée, autour de ce token-là. Donc, dans un premier temps, évidemment, ce sera la monnaie du jeu avec laquelle on va pouvoir acheter les cartes qu'on va gagner dans les récompenses et qui va nous permettre justement ensuite de participer à plein d'autres fonctionnalités, de features dans le jeu, des camps d'entraînement pour faire monter l'XP de la carte ou des compétitions spécifiques qui nous amèneront justement à pouvoir gagner les fan expériences, des frais réduits sur le marché secondaire. Enfin, voilà, il y aura plein d'avantages sur ce token-là qui donnera de l'utilité. Mais il y avait vraiment ce côté écosystème qui était important où, pour nous, ça va permettre aussi derrière d'avoir rassemblé cette communauté en ayant des liens directs avec les clubs ou les ligues sur le côté fan token. Alors, pas comme d'autres en ayant un token par club, mais vraiment utiliser ce token global qui va permettre de faire des passerelles justement avec on va dire, les clubs de supporters des clubs qui aujourd'hui digitalisent de plus en plus justement un peu ce secteur-là et dans lesquels ils vont pouvoir gagner chez les clubs des tokens Ovaly qui pourront leur servir à revenir utiliser sur la plateforme ou qui gagneront sur Ovaly et qui pourront ensuite aller sur les plateformes de clubs pour, j'en sais rien, acheter leur place de match ou leur maillot avec le token, et qui va vraiment créer ces passerelles à chaque fois entre tout l'écosystème rugby, les organisations et les fans, et avec d'autres possibilités aussi en termes de gouvernance. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, de réfléchir avec par exemple des systèmes de DAO un peu dessus ou ce genre de choses. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités pour nous grâce au Web3 et qu'il fallait forcément centraliser autour d'un token pour vraiment qu'il y ait une utilité globale qui serve à l'ensemble de la plateforme. Intégrer directement ce fameux token, ce jeton sur les différents sites internet des clubs pour ensuite directement acheter des places, des maillots, du merchandising, c'est assez fou. Ça veut dire que oui, la passerelle se fait totalement entre le Web 2 et le Web 3 là, pour le Ouais. coup. Pour moi, c'est vraiment ce que peut apporter le Web3. Et après, on sait que ça se fera pas en quelques jours, hein. Quand on en discute avec les clubs ou les ligues, ils trouvent ça génial. Et en même temps, voilà, il y aura pas mal de discussions, le temps d'arriver à mettre ça en place. Ça va demander pas mal de choses. Voilà, même de notre côté, aujourd'hui, le token est juste en train de se lancer. Enfin, en gros, le listing est prévu dans les prochains mois. Donc, là, il y a les pre-sales, tout ça, mais voilà, ça va prendre du temps derrière de développer toutes ces features-là par la suite. À chaque fois, l'idée, ouais, c'est vraiment réfléchir long terme, que ce soit sur notre projet, sur ce qu'on peut apporter aux utilisateurs ou sur les liens qu'on peut avoir avec les clubs et les ligues. Alors on le sait, hein, la coupe du monde arrive à grands pas, là, c'est dans quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'il y aura un événement spécial prévu, sur votre plateforme pour cet événement, exceptionnel? Et est-ce que, petite question au passage, est-ce que tu penses que les Bleus vont gagner la coupe du monde? C'est une bonne question. En tant que fan, j'ai forcément envie de dire oui. Ils n'ont jamais été aussi bien préparés pour le faire, en tout cas.
Après, on a toujours peur quand une équipe de France est un peu favorite. C'est plutôt quand on l'attend pas, généralement, qu'elle est plus performante. Mais bon, ça fait vraiment quelques années qu'elle monte en puissance, que cette équipe monte en puissance. Enfin, vraiment, s'il y a un moment où ils peuvent le faire, je pense que c'est là. Après, il y aura pas mal de paramètres. Ils sont dans un côté de tableau où il y a du monde entre la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et les Sud-Africains. Il y a vraiment les 4 meilleures équipes du même côté de tableau. Donc, ça va être compliqué quand même, mais ce sera pas facile. Mais bon, forcément, en tant que fan, on a envie de dire oui. Et du coup, de notre côté, par rapport à la Coupe du Monde, effectivement, c'est l'événement majeur de l'année qui intervient que tous les 4 ans. Et donc, il y a le jeu là qui va sortir fin août sur le démarrage des compétitions, on va dire, de championnats nationaux. Mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir une compétition, un mode de jeu spécifique à la Coupe du Monde qui sera sur le free-to-play. Du coup, on va pouvoir vraiment constituer son équipe avec vraiment l'intégralité des joueurs des 20 équipes de la compétition et qui voilà, sera pas forcément après sur la partie on n'a pas les droits pour la partie NFT derrière avec la carte officielle, avec le maillot des différentes équipes ou ce genre de choses. Mais là, pour nous, l'objectif majeur sur cette compétition, c'est surtout faire découvrir notre jeu à l'ensemble de la communauté rugby. Et donc, voilà, d'avoir ce côté un peu mass adoption autour de cette compétition et que tout le monde puisse découvrir vraiment le système qu'on a créé et qui peut leur amener énormément de choses. Et ensuite, tous ces utilisateurs-là basculeront un peu une fois que la Coupe du Monde sera passée, sur leur championnat, on va dire national, sur lequel là, ils pourront retrouver tout le côté NFT et aller un peu plus loin dans l'expérience de jeu. Mais c'était vraiment l'objectif de faire découvrir grâce à cet événement, quoi. Ouais, il y a un momentum exceptionnel là dans les prochains mois. C'est vraiment une porte d'entrée super intéressante pour vous. Et ouais, faut pas louper le coche là, parce que tout le monde va parler, manger, voir rugby tous les jours. Donc ça va être fantastique de voir le nombre d'utilisateurs augmenter en live, parce que va y avoir un engouement assez important. Et ouais, pour les Bleus, on leur souhaite le meilleur, sachant qu'ils seront à la maison, quoi. Donc si on la gagne cette fois-ci, ce serait fantastique. En plus, comme tu dis, il y a des sacrées équipes sur notre chemin. Donc s'ils ils vont au bout, ce sera vraiment mérité, et ce sera chez nous. Donc ce sera la folie, ce sera la Croise les fête. doigts. Et vous avez d'autant plus d'intérêt qu'ils aillent au bout, parce que ça va marquer cette année à la fois le lancement de votre plateforme, mais aussi une très belle année pour le rugby français. Donc voilà, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience? Ta carte blanche pendant 2 minutes. Si tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment. Vas-y. C'est vrai qu'on a parlé déjà de pas mal de sujets, mais non, j'ai envie de dire pour ceux qui nous connaissaient pas, de ne pas hésiter à aller nous suivre sur nos différents réseaux pour suivre notre actualité. On a une communauté notamment très active sur Discord qui est assez fantastique. Presque, ils n'ont même plus besoin de nous. Ils font les réponses à tous les entrants. Enfin, vraiment, ils sont fabuleux. Et bon, ça fait partie, on en rigole à chaque fois, peut-être de manière un peu cliché, des valeurs du rugby. Voilà, vraiment ce côté solidarité, fraternité qui nous plaît vachement. Et je pense qu'on est bien tombé. Après, sinon, suivre l'opération Binance pour ceux qui ont vraiment envie d'acheter les meilleures cartes de leur club. En l'occurrence, en ce moment, là, avec celle d'Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, la carte unique, il n'y en aura qu'une, donc qui sera l'élu. Et après, évidemment, de pouvoir aller directement sur notre marketplace, commencer à construire leur équipe en prévision justement du lancement du jeu le mois prochain et du début de saison. Et après, on espère se retrouver tous nombreux autour de la Coupe du Monde pour tous en profiter. Eh ben, super mot de la fin. Merci beaucoup, Tony. Bon courage pour tout ce qui reste à faire, parce que le chemin est encore long, hein, j'imagine. En tout cas, c'est déjà super ce que vous avez déjà commencé à faire, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je testerai personnellement la plateforme, et je ferai sans doute un retour d'expérience sur
sur mon ressenti. Voilà, donc Super. merci à toi et Merci puis beaucoup. bon courage pour la suite. Salut Tony, Ça marche, à bientôt. salut à toute l'audience.